que c'était un moment hyper riche et hyper humain. En fait, c'est genre on a la tête dedans tout le temps, que ça allait être quand même une charge de travail hyper conséquente. Enfin, ça se voyait que c'était un cadre qui était propice vraiment à la discussion. Bonjour! Coucou! On se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast où on va parler du festival Festin Club qu'on a organisé le 3 mai à la maison étudiante. Du coup, il y a quelques mois, 2 mois exactement, un peu plus du coup, on avait envie de créer un événement pour rassembler les fans de ciné, les cinéastes, les cinéphiles ou même les, les gens en général. Et on a commencé à réfléchir du coup à un événement qu'on pourrait faire autour du ciné. En vrai, on a eu plein d'idées au début. Ah, attends, moi aussi, je vais enlever. Merde. Je crois qu'on recommence du début ou c'est parce que ça va être un peu... merde. Du début ou de là où j'en étais? De là. Ok. Du coup, en vrai, au début, on a commencé par penser à plein d'événements différents. Enfin, c'était pas forcément un festival. Ouais. Bah, c'était juste des projections. Ouais, on a contacté la fac, par exemple, enfin la Sorbonne Nouvelle, où moi j'étudie encore. On a cherché des cinémas où on pourrait faire une sélection de courts-métrages sur un thème donné et où on pourrait du coup les projeter et recevoir les équipes. On a aussi contacté des cinémas, mais c'était pas du tout dans nos moyens. Du coup, on s'est dit que soit on faisait une projection payante de seulement 1 heure avec 1 heure de rencontre avec les réals et c'était tout. Ou alors on faisait rien du tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Ou alors fallait qu'un lieu soit assez gentil pour nous prêter ses locaux. Ouais, donc en vrai, on est vite parti vers cette option. Et donc on a commencé à réfléchir. Et puis en vrai, on voulait pas forcément faire une projection avec juste un échange, sachant que même si c'est hyper enrichissant de déjà faire ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans Paris et qui est déjà proposé par que ce soit des assos, des écoles ou des festivals. Donc en vrai, nous, on cherchait quand même à faire un concept qui changeait, qui nous ressemblait. Et se démarquer un petit peu et essayer d'avoir un vrai lieu d'échange avec tout le monde, que tout le public puisse échanger, que tous les râles puissent échanger et que ce soit un espace amateur, professionnel aussi, où du coup, il y a un réel échange. Donc en vrai, on a commencé à chercher des lieux associatifs ou par exemple comme les centres Paris Anime ou quoi, enfin un peu des lieux qui pourraient potentiellement nous recevoir gratuitement ou pour pas très cher. Et donc on est tombé sur la maison étudiante. Et donc en gros, la maison étudiante, pour résumer un petit peu, c'est un lieu qui accompagne les étudiants dans leurs projets associatifs, entrepreneuriaux ou dans leur vie étudiante en général. Et donc ils ont une programmation hyper variée, que ce soit dans le cinéma ou dans l'audiovisuel ou autre, qui est gratuite. Donc nous, ça nous a paru un peu évident de leur demander. Ouais, du coup, on a commencé à monter une sorte de petit dossier où forcément on a mis toutes les prévisions de ce qu'on voulait faire. Donc on a mis tous nos ateliers, nos projections, nos rencontres, la table ronde. On a fait aussi une sorte de budget en sachant que on part de 0 €, hein, vraiment on n'a vraiment rien du tout. Mais on s'est dit que si on devait mettre, soit on mettait de nous-mêmes, soit on faisait un truc participatif. Et on a mis aussi le nombre de personnes, les bénévoles, comment on allait les trouver, comment on allait faire notre appel à projet, la main-d'œuvre, etc. Enfin, on a vraiment mis tout ce qui était nécessaire selon nous. Et du coup, ça a permis de monter un truc un peu sérieux. Et au moins, ça veut dire qu'on n'arrive pas sans rien, ça veut dire qu'on a déjà réfléchi à l'idée et que faire une sorte de petit dossier, c'était vraiment un truc hyper simple de seulement quelques pages, mais ça permet d'avoir un peu de crédibilité à la personne à qui vous parlez. Et c'est comme ça qu'on a un peu été pris aussi au sérieux, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément d'expérience. Enfin là, on en a un peu plus, mais voilà, on n'a jamais organisé de festival. Enfin du coup maintenant un, mais on n'avait pas forcément d'expérience là-dedans. Mais du coup, ouais, en vrai, on a eu l'idée en même temps qu'on a trouvé le lieu, je crois. Du coup, de faire aussi des ateliers et du coup, de faire vraiment sur une journée complète en fonction de si la maison étudiante était d'accord ou pas, mais de proposer en tout cas une idée sur une journée complète pour pouvoir alterner entre des projections dans un espace, des ateliers dans les autres espaces, pour créer vraiment un espace d'échange.
Voilà. Et du coup, bah, quand on est arrivé avec tout ça, on en a parlé à Antoine, du coup, qui est un des membres du personnel de la maison étudiante. Et il a directement validé, il a trouvé que c'était une super idée. Et en fait, on n'a pas eu besoin de négocier ou quoi que ce soit parce que c'est un lieu en fait où ils n'avaient jamais reçu, on va dire, d'événements, et ils n'avaient jamais organisé ça non plus. Et au départ, il était hyper chaud, mais il était aussi, je pense, un peu inquiet parce qu'on lui a fait comprendre que bah voilà, on n'avait jamais fait ça, mais que ça nous faisait pas peur. Mais d'un autre côté, c'était dans 2 mois. Donc c'est-à-dire que vraiment, quand on a été le voir, c'était vraiment début mars ou alors vraiment fin février. Et du coup, bah, en fait, il s'est dit, mais vous allez réussir et tout. On s'est dit, bah, en vrai, oui, on va le faire. On n'avait pas peur de l'appel à projet parce qu'on s'est dit qu'en vrai, en général, il y a tellement de gens qui ont des courts-métrages à partager que ça, c'était pas un souci. C'était plus, bah voilà, ramener des gens lors du festival. On s'est dit qu'eux aussi, ils avaient, on va dire, une clientèle, mais voilà, qui est pas très réactive. Donc, il a plutôt dit de compter sur nous et sur notre communauté, entre guillemets. Mais voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on a eu, en fait, le le projet, dès que ça a été validé, on s'est directement lancé, je pense vraiment, Ouais. même pas une semaine après, quelques jours après. Bah déjà quand on est sorti, on était trop heureuses. Bah ouais, bah Vraiment, forcément. c'était un peu... Enfin, en vrai, du coup, notre projet il s'est vraiment concrétisé à partir du moment où on est sorti de ce rendez-vous. Et c'est vrai que, Ouais. bah, du coup, ça... Enfin, on a été du coup obligés, dans un certain sens, de prendre notre engagement au sérieux parce on avait réservé le lieu, donc il n'y avait plus qu'à organiser tout le reste. Et en vrai, je pense que le fait de pas trop avoir le choix, enfin, de vraiment se lancer et se dire, ok, voilà, et de voir bah, que quand même, en vrai, ils nous ont... Enfin, la maison étudiante, et du coup, Antoine surtout, il nous a fait trop confiance sur ce coup. Et en vrai, bah, du coup, c'était rassurant quand même de se dire, bon, bah, il nous a pas dit non, donc ça veut dire que il pense potentiellement que c'est possible, sinon il n'aurait pas accepté. Et en vrai, c'était quand même rassurant. Et du coup, après, on en a parlé à notre team. Donc, en vrai, au début, on était 6 ou 7 peut-être. Et voilà, ils ont été hyper chauds aussi. Enfin, et c'était que des meufs d'ailleurs au début. Mais voilà, tout le monde a été trop motivé. Et donc, on a commencé à organiser toute notre journée. Ok. Enfin, on a commencé à penser nos ateliers en fonction de, enfin, du coup, on avait des horaires de 10h à 17h pour le 3 mai. Donc, il fallait qu'on cale tous nos ateliers, nos projections, de manière à ce qu'on puisse, à ce que l'organisation elle soit fluide et qu'il n'y ait aucun problème. Du coup, pour faire notre programmation, on avait 3 salles à disposition. Donc une salle petite, une salle moyenne et la salle de projection. Et du coup, bah, on a réfléchi avec toute notre équipe pour savoir quel atelier bah, déjà on pouvait proposer, qu'est-ce qui était faisable, qu'est-ce qui n'était pas faisable. Du coup, on a fait toute une liste et on avait demandé à chacun de réfléchir en amont pour qu'on arrive à la réunion en ayant un peu déjà des idées. Donc les gens savaient que la salle projection, bah, c'était uniquement pour faire projection, échange avec les réals et table ronde. Je pense que ça, on l'a eu un peu dès le départ. Et ensuite, bah, on a réfléchi, on a eu plein d'idées, on a eu des idées trop cool, on a eu des... Franchement, on a eu tellement d'idées qui auraient été faisables, mais par manque de temps, voilà, on peut pas les faire, ou par manque d'espace. Et après, bah voilà, se répartir, se dire, bah voilà, il y a besoin de combien de personnes pour cet atelier, il y a besoin de combien de personnes dans cet atelier, et du coup, bah essayer de les répartir au mieux, et faire après le planning, c'est-à-dire, bah voilà, enfin un planning provisoire, qu'on a ensuite envoyé à la maison étudiante pour qu'ils nous valident ça et qu'ils nous disent, bah ok, les horaires sont bonnes, les ateliers sont bons, ça nous paraît crédible, ça nous paraît correct, et voilà. Voilà. Après, du coup, en parallèle, on s'est occupé de la communication parce qu'il fallait qu'on lance l'appel à projet hyper rapidement, sachant que C'était le plus urgent, on va dire. ouais, bah, il fallait du coup, qu'on ait le temps de bah, faire l'appel à projet, de recevoir les films, de les regarder et bah, de les sélectionner. Donc en vrai, on en a reçu quand même bah, Au une moins centaine. 120 à peu Ouais, près. c'est Je vraiment pense un peu énorme. plus de 100 en tout cas. Mais du coup, ouais, en fait, bah, c'est parti assez vite vu que dès qu'on a eu l'affiche, en fait, pareil, dès qu'on a eu notre graphiste, du coup, Lynn qui gère bah, le graphisme de à peu près tout de nos podcasts, etc. Enfin, la du compte Insta. Et du coup, bah, elle nous a proposé plein d'affiches, plein de trucs. Elle nous a fait un réel dossier et nous, on a choisi avec toute l'équipe l'affiche qu'on trouvait la mieux. En fait, à ce moment-là, c'est ça, on a lancé directement. Et en fait, sur les réseaux sociaux, ça a pris hyper vite. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont vus grâce aux réseaux sociaux. On a fait pareil de la pub sur TikTok, on a fait de la pub sur nos réseaux perso. Et ensuite, on a
déposer les affiches d'appel à projet un peu partout avec un QR code. Donc du coup, je pense que en vrai, ça s'est pas mal diffusé. Clarisse, elle a fait un mailing list elle a envoyé à plein d'écoles, etc. aussi. Donc je pense qu'il y a plein de gens aussi qui nous ont connus un peu grâce à ça. Et voilà, mais on a reçu vraiment des films de tout type en plus. Bah, c'est vrai qu'on a reçu autant des films étudiants ou avec peu de moyens que des films qui avaient l'air plus pro. Et enfin voilà, où on voyait qu'au niveau du matériel et de la technique, c'était un peu plus. Enfin, il y avait plus de moyens en tout cas. Mais en vrai, enfin moi perso, je suis trop contente de tous les films qu'on a reçus. Même si évidemment on n'a pas pu tous les Oui, projeter. bah oui. Enfin, c'était nouveau en tout cas pour moi et pour toi aussi, je crois. Du coup, de recevoir plein de films, de devoir les choisir en fonction du coup, des thèmes abordés. On pouvait pas prendre qu'un seul thème, sachant que du coup, on a choisi de faire une thématique engagée. On n'a pas du tout précisé. Donc le but, c'était de sélectionner des films et d'en recevoir du coup sur des causes, mais n'importe lesquelles. Et on a laissé, enfin, on a fait le choix de laisser un thème assez ouvert pour que Tout le chacun nous monde puisse parle un peu défendre sa de. cause. Voilà, Une cause qui lui tient à cœur. ouais. Et puis que chacun parle ouais, voilà, d'un sujet qui lui ressemble un petit peu. Bref, du coup, enfin, on a reçu autant des comédies que des trucs hyper trash et dramatiques. Et c'est vrai que dans la variété, enfin, c'était hyper diversifié. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'était aussi hyper dur de faire des choix. Mais après, en fait, les choix s'imposent un peu à nous parce que, bah voilà, on avait mis max 12 minutes. Donc, forcément, tous les films au-delà de 12 minutes, ça s'enlève. Enfin, on les enlève. Tous les films, bah voilà, que nous, on n'a pas compris, parce qu'il y en a qu'on n'a pas compris. Et que quand toute l'équipe comprend pas, bah forcément, on les enlève. Aussi, bah, forcément, il y a des films coup de cœur un peu pour tout le monde. Et du coup, bah, c'est les films qu'on va garder. Et les films où on était un peu plus en désaccord, bah forcément on a fait une réunion pour en parler et savoir lesquels on voulait garder ou pas. Et puis après forcément aussi il y a des thématiques qui reviennent beaucoup, par exemple les violences conjugales, où ça revient beaucoup. Et en fait on peut pas tous les garder parce qu'on peut pas se permettre de faire que un festival sur les violences conjugales. Donc du coup ça veut dire choisir celui qui nous a le plus marqué, celui qui nous a le plus touché. Et, et voilà, donc en fait ça s'impose finalement un peu à nous, même si forcément quand on reçoit 36 000 films, au bout d'un moment, il faut quand même faire un choix. Et ça reste quand même hyper difficile de devoir juger le travail des autres juste pas pour notre petit plaisir personnel, quoi. Mais bon, il n'y a pas le choix. Voilà. Et du coup, entre-temps, toujours notre équipe, on a recruté Mathéo entre-temps. Et donc pour la sélection, on était en Des gros 8. 8. Et donc on a essayé de tous se mettre d'accord. En vrai, je crois que tout le monde était assez satisfait. Enfin, on a réussi à trouver le juste milieu entre voilà, les coups de cœur de chacun, comme tu disais. Et du coup, après, on a dû contacter Tous les toutes réals, les équipes, ouais. Enfin, tous tous les les... réalisateurs et Ouais, réalisatrices qui avaient voilà. été sélectionnés. Et ceux qui On- n'avaient pas été sélectionnés non plus, d'ailleurs. Oui, on a contacté tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés en leur disant que bah voilà, enfin on a essayé de faire des messages un peu personnalisés pour les films qu'on a vraiment adorés mais qu'on n'a pas pu sélectionner pour bah voilà, des raisons de temps aussi parce que en fait quand on a fait la programmation, il fallait aussi que on n'avait que 2 heures de projection, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et il fallait absolument que ça rentre dans l'heure, et on n'avait pas le choix. Et comme il fallait alterner les thématiques, il fallait intégrer des thématiques qui nous paraissaient intéressantes, tout ça, bah forcément on peut pas tous les choisir, mais on a quand même fait des messages à tout le monde pour leur dire que voilà, on avait aimé leur film, et que c'était pas ça le souci, mais juste bah voilà, peut-être pour une prochaine. Et un message à tous les réalisateurs pour leur dire qu'ils avaient été pris et savoir avec eux si euh, ils étaient partants pour qu'on projette leur film et si ils étaient aussi partants pour venir échanger avec nous le jour du festival. Et on a reçu des retours ultra positifs. Toutes les personnes qui pouvaient pas être là, en général, c'était des personnes qui avaient déjà des trucs de prévus ou qui n'étaient pas à Paris à cette période. Mais en général, je crois qu'on a quasiment eu tous les réalisateurs présents, quasiment. Mhm. Ouais, ou Sauf équipe à 3 quand. près, genre vraiment surtout 23 films, 23 ou 24 films, on en a 3 qui sont pas venus. Non, puis quand c'était pas les réalisateurs ou réalisatrices, c'était les. Oui, Enfin, du ils coup, se les sont équipes débrouillés ou un pour membre de que, ouais, l'équipe il y ait ou soit le voilà. producteur, soit le compositeur. Il y a toujours eu quelqu'un de l'équipe qui Mm. était là. Et ceux qui sont pas venus nous ont aussi laissé des petits mots qu'on pouvait lire, enfin, qu'on a lu d'ailleurs. Voilà, comme ça, s'ils avaient des remarques à faire sur les films, etc. Si le public avait des remarques à faire sur les films, ils avaient la possibilité via le contact qui avait été laissé dans le petit mot. Voilà. Mais donc, en vrai, la sélection, même si en vrai, c'était quand même difficile de choisir, je pense que c'était une étape
enfin, qui était quand même faisable à notre échelle, sachant que bon, regarder des Oui. films et donner son avis, c'est quand même quelque Non, chose qu'on c'était arrive à hyper faire. cool. Et c'était C'était hyper juste agréable un en peu vrai. stressant quand on Ouais, voyait qu'il y voilà. avait, on était à jour dans les films à regarder et que d'un coup, genre, on se relève le matin et il y a genre 10 films qui ont été mis d'un coup. En fait, c'était un peu ça. Il y a eu une période où on a eu très peu de films. Enfin, on avait juste très peu de films qui ont été postés en 3 4 jours. Et d'un coup, on a relancé en faisant un TikTok ou un truc comme ça, je crois. Et d'un coup, en fait, on a reçu 15 films d'un coup. Et en fait, c'est un peu la panique quand on doit tout regarder et qu'on sait que voilà, la deadline, elle approche. Mais après, en vrai, ça va, c'est pas non Mm. plus horrible. Puis on était trop contente que, en vrai, Oui, que ça plaise et que les enfin, gens, ouais. en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des films en fait à proposer sur cette thématique. Et que voilà, comme nous a dit une des réalisatrices qui était présente, en fait, bah, ça attire les gens et ça veut dire qu'il y a un réel besoin peut-être de parler, de s'exprimer ou de dire des choses. Donc en fait, ça nous a fait trop plaisir de recevoir les films. Ouais. Voilà, du coup, pour la Bah ça, c'était sélection, la voilà. sélection. Après, du coup, en parallèle, il a fallu évidemment qu'on trouve, qu'on book nos ateliers. Donc pour sûr, ouais, savoir ce qu'on faisait. Et là, ça a été un peu plus difficile Ouais. pour trouver les intervenants En vrai, au surtout. début, on s'est mis d'accord quand même assez rapidement sur ce qu'on allait faire comme atelier. Donc, Ça, c'était pas acting, difficile, non. scénario, un échange sur la distribution, qui s'est décidé plus tard, mais voilà, un Le quiz, quiz, et c'est tout. Et, euh, non, et un le débat débat mouvant. mouvant Voilà, donc et l'idée la c'était table ronde. de... Mais ça, on l'a déjà dit, mais c'est un Ouais. peu à part en vrai. L'idée c'était de faire des ateliers qui étaient autant... Enfin, qui étaient quand même, bon, visés à un public cinéphile, enfin, cinéaste, ou voilà, mais qui étaient ouverts et accessibles aussi à des étudiants, par exemple, qui sont intéressés par le cinéma, ou n'importe qui. Et en vrai, ouais, c'est vrai qu'au début, on a un peu galéré à trouver des intervenants. Ouais, c'était le plus dur. Bah, on savait que nos ateliers, ils allaient être menés par des bénévoles à nous. Donc, par exemple, débat mouvant, on savait très bien que ça allait être nous qui allions le faire. Quiz aussi. Mais après, forcément, pour des trucs un peu plus spécifiques, on peut pas se mettre dans la peau d'acteur, c'est pas possible. Scénario de base, bah pareil, on a essayé de trouver des intervenants pour faire un truc un peu plus interactif par des professionnels. Mais en fait, quand c'était un week-end de 3 jours, enfin c'était un week-end un peu, voilà, il y avait des jours fériés et tout, donc c'était un peu compliqué de trouver des intervenants. En plus, il y a le festival de Cannes qui est arrivé, et ça nous a mis dedans quand il a fallu trouver en fait des intervenants pour la table ronde, parce qu'ils étaient tous en train de, tous les professionnels étaient en train de préparer le festival de Cannes. Et du coup, en fait, personne n'était disponible, et c'était hyper dur. On a d'ailleurs failli annuler la table ronde et rallonger un peu les projections parce que bah, tous les intervenants nous répondaient pas. Et c'était hyper difficile et on s'est dit mais en fait mince quoi, il y a personne qui veut venir parler de cinéma engagé. Et finalement Ouais, on a eu une réponse du Décolonial Film Festival ouais. et ça a été trop bien parce que déjà en fait la thématique était beaucoup trop intéressante. On a pu échanger avec eux par rappel avant ça et c'était vraiment trop cool et ouais en fait c'était trop intéressant et ils étaient hyper gentils et ouverts. Donc ça nous a rassurés déjà quand on a eu une réponse vraiment alléluia. Parce que c'était vraiment à genre 15 jours Ouais. du festival donc c'était vraiment incroyable. Mais ouais, du coup, enfin, nous, notre idée de base, c'était de faire une table ronde sur le cinéma dans les luttes anticolonialistes. Enfin, de base, l'idée, c'était ça. Et on a contacté donc Raquel Schaeffer, qui est prof à la Sorbonne Nouvelle. Au début, on n'a pas eu de réponse. Du coup, on a eu la réponse du Décolonial Film Festival. Mais c'est vrai que du coup, enfin, c'était la seule réponse qu'on avait eue. Ouais, Et en plus, nous, on n'avait jamais organisé de table ronde, donc on ne savait pas comment ça se passait forcément les ouais, bah c'est ça. coulisses et comment ça se préparait. Mais ils Mais ont ils ont été été, hyper ouais. gentils et hyper cool. Et puis trop Ils nous ont bienveillants, enfin, expliqué ça se voyait qu'ils comment eux, étaient ça... contents quand même Ouais, d'être là, quoi. Et de participer au festival. ouais, ils nous ont expliqué eux comment ils le faisaient d'habitude, comment ils organisaient ça, et on a essayé de se mettre d'accord sur un format qui nous convenait à tous. Et Raquel, qui a rejoint l'aventure un peu plus tard, elle était aussi hyper d'accord avec ça. Donc en fait, tout le monde était hyper chill, et c'était hyper bien de pouvoir communiquer aussi facilement avec eux. Voilà. Et du coup, Mathilde et Sam du Décolonial Film Festival ils nous ont proposé aussi de faire intervenir Occitane dans la table ronde, qui est critique pour la revue Débordement. Et donc, en vrai, on a eu vite, enfin vite non, mais on a eu nos 4 intervenants un peu avant le festival. Et enfin, vu que les 4 sont super pros et Oui, ont l'habitude un peu de faire ça, enfin mais en fait, peut-être pas sous ce c'est pas format-là exactement, compliqué mais de mettre une table ronde en place, c'est-à-dire que
Un atelier, c'est un peu plus difficile quand il faut trouver des intervenants, il faut leur expliquer le concept du festival, il faut ensuite trouver les ateliers, comment les faire, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué alors qu'une table ronde, en fait, on contacte des gens dont c'est leur métier, c'est leur travail de parler de ça. Du coup, en fait, on a juste à les mettre dans un canapé ou sur une table et juste de leur dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de tel sujet. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est pas difficile à mettre en place, surtout quand on a des gens qui sont aussi cool en face de nous. On n'a pas besoin, en fait, de en fait ça va hyper vite donc c'était même à quelques jours du festival avoir une réponse c'était un peu stressant de pas en avoir mais après c'est hyper simple à mettre en place une table ronde Puis en vrai, c'était un sujet quand on a les hyper. intervenants sympas en Mm. face de nous. Puis c'était un sujet hyper précis quand même, avec oui, c'est ça, bah, des pros, donc forcément. Enfin, même s'ils ne parlaient pas exactement de la même chose, qu'ils ont tous donné des exemples différents, Et ils bah, ça avait s'entendent, quand ils même finissent un par sens. s'entendre, oui. Voilà. Et du coup, ouais, notre but c'était de faire intervenir le public et de parler aussi bah, du cinéma en tant qu'espace d'engagement. Et voilà. Ça a été fait. Ouais, c'est clairement ça. Mais après ouais c'était pour le reste des ateliers bah en fait notre atelier débat mouvant quiz et scénario du coup il a été mené par des bénévoles à nous donc scénario c'était deux bénévoles à nous de l'écart, bah, qui ont fait le podcast sur l'écart d'ailleurs, qui ont repris un cours à elle, où en fait on commence à écrire un scénario à partir d'une base et ensuite il y a des éléments qui sont rajoutés toutes les 10 minutes et du coup il faut adapter le scénario. Donc voilà, elles l'ont fait un peu à leur sauce et elles ont repris l'idée du cours. Et ça a pas mal plu, en vrai, ça a duré 2 heures. Et donc du coup c'était une super idée de leur proposer parce elles étaient à fond. Quiz pareil, c'est nous qui avons créé le quiz de toute pièce, c'était vraiment juste de la culture G et c'était vraiment bah, accessible à tout le monde si on connaissait le cinéma ou pas, si on voulait en apprendre un peu plus. Du coup il y avait des activités super cool en vrai et il y avait un système de points avec des petits cadeaux à la fin, fallait être là. Et le débat mouvant aussi, on a fait des questions un peu tous ensemble sur, bah voilà, sur l'engagement dans le cinéma. Débat mouvant, pour ceux qui ne savent pas, c'est on pose une question, la réponse est soit oui, soit non. Donc c'est, on va dire, une réponse ouverte. Il faut convaincre le camp d'à côté que sa réponse est la meilleure. Du coup, ça ouvre à la discussion et au débat. Donc voilà. Mais pareil, ça a été quelque chose qui a été assez fun à faire. Et en vrai, ça permet d'aborder pas mal de points. C'était un peu dans la continuité de l'échange avec les réalisateurs et de la table ronde aussi, finalement. On s'est rendu compte, en discutant avec les gens, que bah, finalement, c'était assez similaire. Et du coup, on a essayé un peu de... Enfin, on s'est dit que la prochaine fois, il faudrait peut-être se concentrer sur... Enfin, essayer de faire des liens entre les deux, quoi, parce que les deux étaient... Enfin, tout ça... En fait, finalement, le terme d'engagement, ça rassemblait tellement de choses, donc c'était tellement vague. Puis c'est vrai que même si c'était vague, enfin nous, je pense que notre concept de, enfin où on a vachement insisté sur le fait qu'on voulait que ça soit un espace d'échange, et c'est ça qui Ça a a fait été fait, que ouais. en vrai, enfin je pense qu'on a quand même réussi à créer un cadre bienveillant et où les gens avaient envie de partager leur expérience. Et en vrai, enfin du coup peut-être qu'on en parlera après quand on parlera du jour J, mais c'est vrai que les gens ils ont, enfin ça se voyait que c'était un cadre qui était propice vraiment à la discussion. Parce que ce soit après les projections, pendant la table ronde, pendant les ateliers, il y a eu vraiment un truc d'échange. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé. Oui, carrément. Mais voilà, et après, bah, c'était acting. Ou acting, là, ça a été des professionnels qui ont forcément animé, parce qu'on n'est pas capable de le faire. Et du coup, pareil, en vrai, ça a pas été si difficile que ça de trouver les intervenants. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça a été plutôt cool. On a eu bon retour de l'atelier du matin, surtout. Voilà, où les gens ont vraiment adoré. Et puis non, en vrai... Voilà. Et après, il y a eu l'échange avec la distribution. Ah oui, Donc on a eu aussi, la chance, bah, du coup, Élise, qui est enfin, qui fait partie de la team du festival aussi, qui travaille à la ouais, à la Filmothèque. Filmothèque dans la société de distribution. Et du coup, sa collègue de travail est venue bah, échanger et partager bah, sur le sujet de la distribution de patrimoine. Ouais, Voilà. mais ça pareil, on peut pas le faire, on peut pas l'inventer. Donc Voilà. Et bon, pareil, en vrai, c'est un métier qui n'est pas forcément mis en valeur. Ou. Enfin, je sais pas, moi j'ai ça pas permet l'impression qu'il y encore ait un beaucoup réel échange d'échanges. en Ouais. fait, c'est ça le truc. Et puis voilà, Mais en soi, voilà. c'était tout. Ouais. Bah après, en parallèle, nous, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup.
Enfin, en vrai, on a écrit beaucoup de mails, on a dû gérer du coup le site internet et la Ah billetterie ouais. parce qu'il a fallu mettre ça en place. Bah ouais, c'est ça. Pareil, Clarisse, un elle s'est truc occupée qu'on n'avait jamais fait. Ouais, c'est ça, Clarisse, elle s'est occupée du site internet. Donc du coup, ça permet dessus, on a pu mettre tout ce qu'on fait, c'est-à-dire là, les podcasts, les courts-métrages, et du coup, mettre ensuite toute la communication. Forcément aussi, il y a eu un travail sur la communication, beaucoup sur TikTok et sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est grâce à Lynn qui a fait à peu près tous nos posts. On a fait des posts sur les membres de l'équipe, des posts sur tous les films qui ont été choisis, des posts sur les ateliers qui allaient être faits, et donc toute une programmation de la journée, et ensuite atelier par atelier aussi pour expliquer un peu plus. Ça, c'est les posts en général. Voilà, un post appel à bénévoles, mais on reviendra peut-être dessus après. Et ensuite, ouais, ça, beaucoup de com. Et donc, du coup, dessus, il fallait mettre la billetterie sur le site. Voilà. Et là, Donc c'est là que les problèmes ont commencé. c'était un travail quand même d'organisation qui était... Enfin, en vrai, je pense que moi, ça, je l'avais grave pas anticipé, que ça allait être quand même une charge de travail hyper conséquente. Le fait de vraiment genre, gérer cette billetterie, Ah ouais. faire en sorte de savoir combien de places on garde pour les équipes, être sûr que Ouais, tout le c'est monde ça nous a qu'il faut dire. répondu, oublier personne. Enfin, c'est vrai que c'était un travail quand même hyper long. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a demandé aux équipes qui allait être là et qui n'allait pas être là, on leur a demandé aussi avec qui ils voulaient venir. Et on n'a pas limité dans le nombre de personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils allaient venir toutes seules, et d'autres avec 10 membres de leur équipe. Donc là, forcément, ça veut dire que notre espace événementiel, il était limité à 60 personnes, grand maximum. Et on s'est rendu compte le jour J que, voilà, plus, c'était pas possible. On n'aurait pas pu mettre plus, sinon les gens voyaient pas. Et du coup, ça veut dire qu'au moment de mettre la billetterie en ligne, en fait, c'est ça, c'est qu'on a tenu beaucoup de tableaux et beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'il fallait un tableau où on mettait les gens présents, les gens pas présents, les gens qui venaient avec qui, avec le nom de chaque personne qui venait, pour pouvoir aussi faire une liste d'invités, parce que ces gens-là n'avaient pas de billets. Donc ça veut dire qu'il faut les décompter de la billetterie. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à finalement combien de places il reste. Et donc, par exemple, la billetterie de l'après-midi, avec toutes les équipes qui venaient, il nous restait, je crois, 20 places à Ouais, tout max. casser. Genre vraiment max. Donc voilà, donc en fait, ça, c'était beaucoup de listes. Donc faire une liste de qui sont les réels qui viennent, qui sont les invités, comme ça, au moment de l'entrée, à l'entrée, ils ne se font pas refouler. Et ensuite, il a fallu faire la billetterie. Donc, quand les gens prenaient leur billet, donc nous, on a fait en sorte de faire un descriptif à chaque fois et de mettre les horaires. Notre problème, c'est que dans le titre, enfin, dans l'intitulé de l'atelier, on n'a pas forcément mis les horaires. C'est-à-dire qu'il fallait cliquer dessus pour voir les horaires. Or, des personnes ont pris pour tous les ateliers, sauf que tous les ateliers se déroulent en même temps. Ce n'était pas possible. Donc, il a fallu contacter personne par personne, leur dire un mail personnalisé: bonjour, tu as pris tel billet pour tel truc. Le problème, c'est que ça se déroule en même temps. Qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux pas garder? Parce que c'était à nous de supprimer la commande et de refaire une commande avec leur nom et leur adresse mail pour que nous, on puisse tenir les comptes. Parce que sinon, on pouvait archi pas tenir les comptes, en fait, de qui était présent dans quel atelier. Et c'est vrai qu'en vrai, du coup, autant pour la sélection des films, pour le jour J, pour l'organisation des ateliers, pour penser en général le festival, on était du coup une team de 8. Mais du coup, pour vraiment l'organisation, gérer la billetterie, envoyer des mails, on était T'es deux. deux. Et bon, en vrai, heureusement qu'on a quand même assez de temps libre. Mais Mais c'est vrai sinon, qu'il y a un ça moment demande où on s'est un. vraiment dit, C'est waouh, pas possible, ouais. il y a du taf à faire, sachant que Ça nous, prend la tête ouais. facilement, en fait. Tu vois, par exemple, le truc de la billetterie, ou le truc de tenir les listes de qui est là, qui est pas là. En plus, il y avait plein de gens qui nous demandaient finalement, est-ce que moi je peux déplacer mon film ici? Et finalement, en fait, il y a un tel qui vient en plus. Mais nous, en fait, on pouvait pas le compter parce que c'était trop tard. On avait lancé la billetterie. Donc, il fallait le rediriger vers la billetterie. Mais en fait, il y avait un tel, il venait plus. Et du coup, il avait changé avec un tel. Et un tel, il avait pris des places alors qu'il avait pas besoin d'en prendre. Et en fait, ça fait tout un truc où, dans notre tête, si on n'a pas 36 000 ordinateurs ou 36 000 listes, on s'y perd hyper facilement, en fait. Enfin, c'est pas possible. Après, je pense que d'un côté, déjà, heureusement, Tant mais mieux, parce que ça veut dire que surtout, les gens étaient intéressés. non, mais vraiment, et puis heureusement que, en vrai, je pense que toutes les deux, on est genre des personnes hyper organisées dans notre taf en général. Et en vrai, notre travail de réal, peut-être que, enfin, on n'avait aucune expérience dans le festival, mais notre travail de réal ou d'assistante réal, il nous a servi en vrai à ce moment-là, je pense. Ouais. Parce que Bah, pour nos listes et nos l'organisation. tableaux, ils sont pas sortis de nulle part. Et en vrai, franchement, moi, je pense que sur l'organisation, on a géré, enfin, déjà du mieux qu'on pouvait, et en vrai, super bien au final. Oui, en vrai, ça a Donc été. en vrai, trop bien. Et c'est vrai que même là, du coup, nous, on a pris la peine de vraiment envoyer tout le temps des mails personnalisés, de faire attention à ce que chacun ait sa place pour son bon événement. Et peut-être que ça nous a pris du temps, mais d'un côté, c'est Ouais. peut-être ce qui a fait que les gens se sont sentis hyper en confiance après, tu vois. Bah ouais, mais en même temps, nous, ça nous aide, en fait, parce que forcément, nous, on était aussi un peu perdus. C'est-à-dire que
envoyer des mails à tout le monde, ça nous a quand même permis de nous aussi rester organisés dans notre tête. Parce que là, en fait, il y avait des ateliers, ils étaient déjà pleins. Et en fait, on s'est dit, mais trop bizarre parce qu'il est plein, mais lui aussi il est plein, mais il est plein avec les mêmes personnes. Et en fait, comment on fait? Parce que, encore si c'est nos bénévoles qui tiennent l'atelier et finalement il n'y a personne. Bon, bah, il n'y a personne. L'atelier, on l'annule. Même si, au pire, s'il y a 2 personnes, bon, bah voilà, c'est nos bénévoles. Ils sont là pour ça, on va dire, c'est pas grave. Quand on fait venir des intervenants, on fait venir des gens, et que finalement, il n'y a personne dans l'atelier parce que tout le monde s'est trompé, là, la crédibilité, elle en prend un coup. Donc c'est pas possible en fait, on peut pas. Donc c'est pour ça que d'un côté, on renvoyait des mails, nous dans notre cerveau, on se sentait mieux parce que sinon c'était impossible. Et c'est vrai que honnêtement, du coup, une semaine avant le festival, on n'avait pas du tout rempli nos ateliers. Et comme c'était des trucs assez ciblés, genre l'échange sur la distribution de patrimoine, pour trouver vraiment les gens qui sont intéressés. Parce Impossible. qu'en vrai, on était. Enfin, moi, genre, je suis convaincue encore, et j'étais clairement convaincue que ça intéresse des gens à Paris, qu'il y a des étudiants qui n'ont pas forcément bah, les moyens en général d'aller à un festival. Là, c'était quand même un événement gratuit. Enfin, des ateliers d'acting proposés par des professionnels. Enfin, c'est quand même. En vrai, on a quand même proposé un programme hyper qualitatif. Et genre, je pense Mais que ça c'est le pouvait intéresser, mais public il fallait juste cible, ouais, trouver c'est les trop gens. difficile. Et franchement, quand. Enfin, peut-être qu'on a un peu d'abonnés sur TikTok, et encore, franchement, c'est Ouais, pas mais beaucoup. en fait, Genre, le truc, trouver c'est des gens. que on a lancé aussi une com hyper tard, en vrai Ouais. de vrai. C'est-à-dire qu'à 15 jours du festival, lancer toute une communication sur les ateliers, ça passe ou ça casse. Et là, on va dire, ça c'est à moitié passé. Mm. En vrai, ça va, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'on a fait plein de TikTok. On en a fait 46 par jour pour essayer de faire venir les gens. On a envoyé des messages à tout notre entourage. On est retourné vers toutes les personnes de cinéma qu'on connaissait. Si voilà, ils connaissaient pas des gens qui seraient intéressés pour venir en acting ou pour venir faire un quiz. Et en fait, c'était hyper difficile de trouver des gens. Mais finalement, ça s'est Mm. fait. D'amis, de membres de la famille, de choses comme ça a fini par se remplir. Mais je pense que c'est notre plus grand entier. Genre vraiment, à la veille du festival, j'ai cru Ouais. qu'on allait avoir personne aux ateliers. Et quand le matin on est arrivé qu'il y avait que 2 personnes pour l'acting, on s'est dit mon dieu. Et finalement après ils étaient 10. Mais sur le Ouais, coup ça franchement. fait peur. Et en vrai, c'est vrai Mais ouais. qu'on est reparti dans des contacts très lointains pour, Ouais. pour faire connaître notre festival. Mais en vrai, franchement, enfin, ça a marché aussi, en vrai, de recontacter des gens sur Paris dans le milieu du Oui. Enfin cinéma. moi je Parce sais que, pas mais bah, peut-être en pour vrai, toi. ça remplit un peu. Mais c'est vrai que TikTok, ça vise peut-être un public En des fait fois c'est assez ça large, le mais c'est TikTok. des gens TikTok dans le toute la problème c'est France, qu'on à avait des gens de l'étranger. toute la France, voilà c'est ça. Et en fait on s'est rendu compte par exemple il y avait plein de gens à Lyon qui voulaient qu'on vienne faire un festival à Lyon. Mais en fait, c'est ça, le truc c'est que c'est trop large. Et à Paris, forcément, il y a un public cible. Mais c'est ça, en fait, à 15 jours du festival, on peut pas. C'est trop difficile de trouver le public qui. Par exemple, acting, on aurait pu, si on avait été dans des trucs d'acting spécifiques, dans des écoles de théâtre et tout. Forcément, notre atelier, je pense qu'on l'aurait bombardé. Enfin, l'atelier, on l'aurait rempli de ouf. Mais sauf que là, à 15 jours du festival, avec tout ce qu'il y avait à gérer à côté, c'était pas possible. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y avait les bénévoles aussi à gérer, parce qu'on n'en a pas parlé. Il y avait encore la com à finir de tout préparer pour la com pour le jour J. Faire les flyers, tout ça, ça prend du temps. À côté de ça, bah, on a les podcasts. Bon, après ça, on avait prévu en amont. Et puis il y a tous les bénévoles, c'est-à-dire qu'il a fallu faire un appel à bénévoles. Pareil, on n'a pas eu énormément de succès en vrai. Un petit peu, mais ça va. Ça n'a pas été comme les films où on en a reçu plein. Ouais, mais en vrai, du coup, bah, on a pareil, on a contacté dans les gens qu'on connaissait. Et du coup, Ouais, et des gens qui nous ont envoyé des messages. quelques personnes qui nous ont envoyé des messages. Mais en vrai, du Ça coup, s'est pareil, trop on a bien trouvé une passé, trop ouais. bonne équipe. En vrai, Ouais. franchement, moi, je suis trop contente de tous les bénévoles qui Ouais, étaient là. bah tout le monde était hyper investi. On les a rencontrés pourtant vraiment genre une semaine avant, tous, le festival. Et ils sont tous venus à La Réunion, ils ont tous fait l'effort, ils se sont tous hyper impliqués. Ils ont tous posé des questions. Le jour J, bah ça s'est hyper bien passé Mm. aussi. On n'avait vraiment rien à reprocher. Tout était parfait. Genre, on était du coup un peu moins de 20. Enfin, on Ouais, était entre 15 et 20 peut-être. ouais. Et en fait, ouais, Non, même pas, non. mais Entre même 10 pas. et 15 on était. Oh, on était grand max, on était 15. On était 15. Bah, Ouais. on a fait 15 Ah sans ouais, doute, ouais, donc on ouais, ouais. était 15. Donc 15 en gros, il fallait que, bah, du coup, il y en ait qui gèrent les ateliers. Il fallait On a qui que gère il y en ait qui gèrent l'accueil, l'accueil, la régie. la cafette, ouais. Ouais, et après, en gros, le truc, c'est que nous, on avait le vendredi soir pour installer. Mais du coup, il fallait quand même installer un espace de projection de 60 places, plus les ateliers, plus la régie, faire à manger, voilà. Et après, du coup, le samedi, il fallait qu'on arrive là à 10h. 10h30, on commençait la première projection. 17h15, on finissait la dernière projection. 18h, on était tous dehors. Donc en vrai, les bénévoles, il fallait qu'ils soient hyper efficaces dans Ouais, l'installation et dans le rangement. Et ouais. ils l'ont été de ouf. Ouais, non Donc, mais carrément. Mais par exemple, nous, le soir après la deuxième projection,
En fait, j'avais tout le monde qui venait nous parler, etc. Et genre, pourtant, on essayait de mettre les gens à la porte, mais de manière sympathique, mais il fallait vraiment que les gens partent. En fait, tout le monde est venu nous parler. Et moi, à un moment, j'étais en train de parler avec des gens. Je me suis retournée, la salle, elle était rangée, j'ai pas compris. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment été hyper, hyper efficaces. Et vraiment trop cool. Mais du coup, pareil, c'est-à-dire qu'on a dû faire un planning, encore une fois, un tableau de combien de personnes on avait besoin. Ça aussi, par exemple, c'était un peu casse-tête de savoir combien de personnes on avait besoin parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de personnes, mais il faut pas qu'il y en ait pas assez. Il faut que les gens voilà se retrouvent pas forcément toujours tout seuls, qu'ils soient un peu accompagnés. Il faut pas qu'on en ait trop parce que sinon les gens vont s'ennuyer. Et si on en a pas assez, bah après il nous manque du personnel, enfin il nous manque des bras pour ranger ou pour installer. Et finalement ça a été nickel, donc on a fait un peu une estimation. Et pareil, après on a classé un peu les gens en fonction de leurs préférences. On a demandé aux gens, à notre équipe festival déjà, qu'est-ce que eux voulaient faire. Et il y en a beaucoup qui étaient trop chauds pour en fait tenir des ateliers. Et Mm. on a été assez étonnés, donc du coup bah, ça enlève des gens à trouver. Et puis après, bah, c'était beaucoup des gens à l'accueil dont on avait besoin. Mm. Et puis bah voilà, du coup, on a fait bah, pareil, planning personne par personne, l'heure à laquelle ils devaient arriver, l'heure à laquelle ils devaient partir, à quelle heure était leur pause pour manger. Pareil, est-ce qu'ils avaient des intolérances, des choses comme ça. Ensuite, bah, les endroits où ils devaient être, à quelle heure, en fonction de s'ils tenaient des ateliers, ce à quoi ils avaient le droit d'assister ou pas en fonction des horaires. Et on a essayé de faire au mieux pour que ça plaise à Mm. tout le monde. Voilà, s'il y en avait qui voulaient assister à la table ronde, absolument, et ben ils ont pu y assister. S'il y en a qui voulaient assister à une des projections, ils ont pu y assister. Normalement, tout le monde a été un peu assez à l'aise Mm. de Et ce qu'il devait satisfait, faire. en vrai, franchement, je crois qu'on a eu que des bons retours. Enfin, tout le monde a quand même, au-delà de passer une journée à être bénévole dans un festival, tout le monde a profité du festival et a normalement aimé sa Ouais, journée, quoi, je crois. Enfin, tout le monde avait ouais, l'air content, c'est en tout cas, ça. des retours qu'on a eu. Mais voilà, parce qu'en fait, nous, c'était enfin, la maison étudiante, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un accueil un peu particulier, parce qu'on ne pouvait pas stagner devant, les gens ne pouvaient pas trop rester, c'était pas un grand espace. Donc, du coup, on a dû mettre des gens vraiment sur le trottoir, dans la rue, avec une table pour accueillir les gens, des gens à l'autre entrée. Et puis après, il y avait un système aussi de bracelets, de qui avait le droit de rentrer à la cafette ou pas, parce qu'on ne pouvait pas nourrir tout le monde. Ça aussi, c'est un autre point qu'on n'a pas abordé, c'était, on va dire, l'argent. Parce que du coup, bah, c'est un festival fait par le collectif. Et collectif, ça veut dire bah, pas d'argent et on s'autofinance, en gros. Et du coup, bah, de base, on n'avait pas d'argent. Et on a essayé de faire une cagnotte. Et là, on a récupéré quand même pas mal d'argent. Donc ça nous a permis déjà de pas tout sortir de notre poche. Sachant qu'on Et a quand même lancé la cagnotte 3 jours avant, hein. ouais, et on a réussi à quand même avoir assez d'argent pour pouvoir faire à manger aux bénévoles. Et pouvoir aussi aménager une cafétéria pour les réalisateurs et les équipes. Donc du coup, ils avaient le droit à un petit bracelet bleu. Et du coup, on avait un petit vigile, un petit bénévole Mhm. vigile à l'entrée. Et du coup, il filtrait un peu les gens qui avaient le droit de rentrer ou pas dans la cafétéria. Et du coup, il y avait de quoi manger, de quoi boire, de quoi se restaurer. Et les bénévoles, forcément, avaient leur repas complet. Et puis voilà. Après, forcément, on a eu plein d'autres trucs à gérer. C'est-à-dire que, bah voilà, faut gérer les problèmes de logistique. On a toute la fin de la communication à faire. Donc, on a notre graphiste qui a dû gérer les flyers, on va dire un peu en dernière minute. Nous, on a eu des trucs aussi à gérer. Forcément, voilà, aller faire des courses, aller faire les repas. Bah, après, c'était ouais, Bon, après, c'était en fait, vraiment c'est ça, c'était vraiment des vraiment les questions de flyers, plier logistique. les, enfin, plier 200 flyers comme ça, enfin, ça a l'air un peu, enfin, on se dit bon, tranquille. En vrai, ça prend quand même du temps, et sachant que nous, il nous restait vraiment Oui, et deux puis les jours, et qu'on impressions était, aussi. enfin, du coup, on était quatre là, avec Manon et Lynn, qui étaient là aussi Ouais. en soutien. Non, mais du coup, ça veut dire qu'on avait plein de petits trucs à gérer. En fait, c'est pas forcément des grosses tâches, mais c'est plein de petits trucs qui prennent la tête et c'est des petits trucs que tu peux pas oublier parce que sinon ça a un impact sur le jour J. Forcément, après, il fallait préparer. En fait, il fallait que tout soit carré, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on pense aussi à la place des bénévoles pour leur se dire, bah voilà, lui va être là, mais lui s'il fait ça, nanana, etc. Préparer tout ce qu'on avait à emmener le jour J sur place, réfléchir à l'organisation des salles, réfléchir à comment on évacue les gens, comment si, réfléchir aussi à nos discours, à ce qu'on allait dire, à ce qu'on allait faire. Du coup, bah voilà, préparer la bande des films, vérifier que les films, voilà, ils passent bien et à l'écran, tout ça, les génériques soient pas trop longs. Enfin, c'est plein de petits trucs où en soi, je pense que les gens se rendent pas compte de la charge de travail, mais il y a vraiment une réelle charge de travail et beaucoup, beaucoup de temps passé derrière. Parce que je pense que la dernière semaine du festival, on a été ensemble quasiment tous les jours et on faisait des Ouais. 4 heures grand max de sommeil si on pouvait. Parce que sinon, en fait, et puis même notre cerveau, il est tellement en ébullition que. Ouais, puis c'est ça, en vrai, enfin, sachant qu'on est deux, et que du coup, on est vraiment en rush sur les 2 dernières semaines, enfin là, du coup, surtout sur la dernière semaine, Et et puis il qu'on y a toute avait la beaucoup de com choses à aussi, gérer. ouais, voilà, Voilà, en vrai, remplir le les truc, c'est qu'on ateliers, ça prend la était. tête. Enfin, en vrai, on était deux, et du coup, on a la tête dedans, et on n'a pas le temps de prendre du recul et de se dire, bon, bah, ok, genre là, on en est là, ok, là, on prend une pause, parce qu'en vrai, quand le festival, on l'a pensé 2 mois avant, on n'a pas le temps de se dire, ok, là, on réfléchit. En fait, c'est genre, on a la tête dedans tout le temps, et on Ouais. doit rien oublier, parce que si on oublie un truc,
bah, ça peut faire foirer toute notre journée et toute notre organisation en fait. Ouais. Et en fait, on est vraiment genre très contrôle fric, genre c'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait et au moins si tout est parfait dans notre tête, bah on est sûr que tout se passera bien le jour J. Mais Et ça a après, marché, hein. voilà, bah c'est ça. Bah, le jour J, on est arrivé tous à 10h, enfin avant 10h, parce que ça ouvrait à 10h. On a fait une big réunion devant avec tous les bénévoles, on leur a distribué tous à tous leur emploi du temps, avec derrière le nombre de places qui restaient dans chaque atelier. S'il y avait des gens qui voulaient se rajouter au dernier moment. Et finalement, ça a marché parce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés au dernier moment. On a Comme fait des ça, petits ouais. badges aussi, On a ça fait a des pris petits sa badges. vie. Ouais, on a fait des petits badges aussi avec chaque nom des personnes pour, voilà, pour que tout le monde puisse se reconnaître parce que tout le monde ne se connaissait pas. Et puis pour que les gens puissent assez visualiser tout le monde. On avait demandé à tout le monde de s'habiller en bleu aussi pour que bah, il soit assez visible avec des badges orange et la tenue bleue. C'était bah, du coup les couleurs du festival. Voilà, on a fait une grande réunion, là, on leur a demandé s'ils avaient des questions, c'était le dernier moment. On a essayé de tout gérer, et puis en arrivant, bah, tout était déjà installé de la veille, et tout avait été déjà réfléchi la veille, toute la nourriture avait déjà été apportée, tout ça, donc il y avait vraiment juste de l'installation globale à refaire et à vérifier, accueillir les gens, parce qu'à 10h, il y avait déjà des personnes, donc bah, on n'a pas eu le temps de respirer, et 10h, allez, 45 je crois, parce qu'il y avait un peu de retard, le temps que les gens arrivent, on a commencé. Petit discours, petite projection, petit débat, et puis voilà. Et à la fois, c'est vrai que genre bah, du coup, nos 3 derniers jours avant le festival, c'est vrai qu'ils ont été rush et hyper fatigants. Mais ce qui a fait quand même que le jour J, enfin que ce soit pour les bénévoles ou pour nous, j'ai l'impression que personne n'a couru toute la journée en fait. Enfin, c'est pas comme sur un tournage où par exemple t'es là, t'es Ouais, forcément c'est en hyper prépa, t'es en intense. rush et le jour où t'arrives, tu sais que tu t'arrêtes pas mais t'es en tournage et c'est hyper fatigant. C'est que nous on a quand même, enfin moi en tout cas perso je sais que j'ai pris le temps de profiter, j'étais pas dans un moment Ah de ouais, stress en non, on mode a... ouais est-ce que ça va passer. Ouais, ouais, non, on a Genre en vrai carrément profité. au bout d'1 heure on a compris que ça, enfin, tout Non, fonctionnait mais très en fait, bien on et que avait déjà voilà. tout fait. En fait, le truc, c'est ça, c'est que vu que la veille, on a eu le temps dans l'espace, parce que sinon, on n'aurait jamais eu le temps, parce que la veille, on a mis peut-être 2 heures à tout installer, en prenant le temps, bien sûr, mais en vérifiant que tout marchait. Le jour J, on serait arrivé, il aurait fallu tout tester, ça aurait pas du tout été la même chose. Mais là, en fait, vu que tout était déjà prêt, allez, même 2 jours avant, en soi, le festival était déjà prêt, c'était que des petites broutilles à gérer. Mais pareil, c'est des broutilles qui prennent du temps, et en fait, on n'a pas laissé le temps aux imprévus, quoi. Et Dieu merci, on n'a pas eu tant que ça. Ouais. Mais voilà, en soi, c'est pour ça qu'on a tous pu profiter. Et même après, bah, une fois qu'on a lancé la projection, les ateliers se sont lancés. Et puis on a demandé à tout le monde de nous envoyer un petit message quand les ateliers étaient finis. Ce que tout le monde a respecté d'ailleurs, pour qu'on puisse évacuer tout le monde dans de bonnes conditions. Ça a été fait. Ça a bien marché parce que tout le monde a pu échanger bah, après les projections, les réals, le public. Les réals et les équipes ont pu aller échanger justement dans l'espace café qu'on avait prévu à cet effet. Donc ça a bien marché. Et en plus on a pris un peu de retard sur les Ouais, mais projections, très mais très au léger. final, En fait, on a pris du retard, mais au final c'est un retard on qu'on avait avait aussi prévu le retard, anticipé. ouais. Donc du coup, Nos on n'était temps de pas en pause, retard. On était enfin en nickel. vrai Les tout a été bénévoles ont nickel tous pu genre. manger tranquillement. Franchement, ça a posé aucun problème. Enfin, moi, il y a personne qui m'a dit qu'il n'avait pas mangé, sauf Mathéo, mais il a pas pris le temps de manger. Mais, Mais après en vrai enfin du coup en fait, enfin on c'est ça, n'était tout le jamais monde dans le était... rush. Non, tout le monde était très tranquille. La table ronde, ça s'est bien passé, c'était hyper intéressant. Il y a des gens, voilà, qui sont restés, qui sont venus en plus, donc ça a eu énormément de succès. On a même dû interrompre alors que c'était très intéressant. Les projections, ça a été. Mais voilà, après bah du coup nous vu qu'on était toujours dans l'espace événementiel, on n'a pas forcément enfin on n'a pas été dans les ateliers, mais on a eu que des bons retours. Donc en vrai, il y en a qui n'étaient pas remplis, mais il y a certains de nos bénévoles qui ont participé directement aux ateliers. Par exemple, pour le débat mouvant, je crois qu'ils étaient 3 ou 4 du coup, de la team festival à faire l'atelier. Et au final, bah, ce qui a fait que il y avait assez de personnes pour que bah, l'atelier soit vivant et pas trop non plus pour que ça soit assez facile à gérer. Donc en vrai, je crois que même si on était vraiment inquiète du nombre de personnes dans les ateliers, en vrai, ça s'est trop bien passé. Voilà. Et après, On a eu des bons retours aussi ouais. juste après le festival, que ce soit par message des gens qui étaient venus ou tout simplement des gens qui étaient déjà présents dans la salle. On a pas mal parlé avec les gens à la fin de la projection. Et voilà, et puis finalement on était à l'heure, on a nettoyé le lieu, on a tout rangé, on a rendu le lieu comme il fallait. Donc c'était vraiment parfait. Enfin, on était pile poil dans les temps. Et puis bah voilà, après post-festival, bah forcément beaucoup de fatigue, on prend du temps pour nous. On a renvoyé des mails à tout le monde pour encore les remercier, pour bah, leur demander voilà, si jamais ils avaient des projets qu'ils avaient envie de nous partager. Et voilà, on a remercié tout le monde. Et maintenant, bah, on va faire un peu de la communication sur les réseaux sociaux avec les super photos et vidéos de Mathéo.
Euh, On avait fait une petite boîte avec des mots, enfin, ouais. où les gens pouvaient laisser des petits mots. Et du coup, on a lu tous les petits mots aujourd'hui. Et ça nous a. Enfin, ça se voit que. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé dans les retours qu'on a eus que même si les gens. Enfin, ça se voit que le public, en tout cas, ou même les intervenants, quand par exemple tu passes un bon moment dans un événement ou quoi, tu peux le dire à tes potes et tout, mais tu vois, là, j'ai trouvé que vraiment tout le monde, enfin, ou en tout cas beaucoup de personnes, que ce soit autant les équipes des films que le public, bah, ils sont venus nous voir, venus vers nous, ou alors bah, mettre des petits mots, ou alors vers nos bénévoles, pour vraiment insister sur le fait qu'ils nous remerciaient, qu'ils étaient vraiment touchés, enfin, que ça les avait inspirés. Et en vrai, genre, je pense qu'on a trop, trop réussi Ouais. notre truc sur le fait vraiment de faire un espace d'échange. Genre Bah, en ça, je fait, c'est trouve qu'on ça, a les trop bien réussi. réalisateurs, ils ont beaucoup échangé entre eux. Il y en a plein qui ont échangé leurs contacts et qui vont certainement se recontacter pour retravailler ensemble. Donc, ça, c'est cool. Et j'espère qu'il y a aussi des gens du public qui ont pu discuter avec des équipes. Ça, on a un peu moins le retour, forcément, parce qu'on était très, très proche des. Enfin, très, très proche. On est quand même assez proche des équipes parce que, ben voilà, on a beaucoup communiqué avec eux avant le festival et après. Donc, forcément, on a des retours là-dessus. Mais c'est vrai que, bah, même nous, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Et c'était vraiment trop cool. Et puis ça, les gens en fait nous ont montré le fait qu'ils étaient contents et nous ont tous demandé une édition 2. Donc je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, Mm. pour une Ouais. autre édition. Mais Mais en vrai, franchement, en 2 mois, enfin, moi, je sais que je suis partie optimiste dès le début. Et en vrai, enfin, il y a pas, enfin, il y a des moments où je me suis dit on va galérer, mais il n'y a pas un seul moment où je me suis dit qu'on n'allait pas y arriver, à part à remplir les ateliers, mais au final, bon voilà. et finalement, c'était le seul moment Mais de en panique, on va vrai, dire, de ces deux oui, mois. vraiment. En soi, c'est ça, on n'a pas stressé le jour J. Enfin, on n'a pas eu on n'a pas eu de mal à s'organiser, on n'a pas trop stressé avant, on n'a pas stressé le jour J et tout était nickel. Le seul truc, bah voilà, c'était genre un peu avant quand il a fallu remplir les ateliers. Mais, Voilà, en vrai, mais à part ça, globalement, enfin, enfin, c'était notre truc. pas un événement de stress quoi, c'était vraiment très, très tranquille comme ce qu'on voulait. Et pourtant, je Finalement, pense ça s'est que. retranscrit, je pense, en fait, le Mm. jour J. Mais puis même annoncer, enfin dire comme ça, organiser un festival où on a accueilli du coup environ 150 personnes, je pense, euh, en 2 mois. Franchement, dit comme ça a l'air hyper irréalisable. Et à la fois, je sais pas si on prend conscience de la charge de travail, mais c'est vrai que franchement, en C'est supervisant à faisable. deux, même si en vrai on a hyper bien été accompagnés et que le jour J, bah, il y avait plein de bénévoles super, en vrai, bah, faut le vouloir quand même. Faut de la motivation, faut de Oui, mais il l'ambition. faut quand même un peu de Mais temps en vrai, parce qu'il c'est faut pas se dire. faisable. Ouais, en Oui, fait, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas beaucoup de temps, faut pas faire ça en 2 mois. Faut prendre un peu plus de temps, faut prendre quelques mois. Mais en soi, là, à deux, si on a réussi à le faire en 2 mois, en ayant quand même un travail, des études à côté, bah ça veut dire qu'en vrai c'est faisable et c'est sûr que bah voilà, c'était un peu un objectif où on s'est dit bah est-ce qu'on va y arriver. On savait qu'on allait le faire quoi qu'il arrive. On savait pas sous quelle forme, on pensait pas que ça allait être autant, ça allait avoir autant de succès qu'on allait y arriver, mais en tout cas on l'a fait et franchement on est hyper fiers de ce qu'on a réussi à faire en 2 mois, des gens qu'on a réussi à rassembler. Et je pense que ça s'est ressenti, que les gens l'ont ressenti, et c'est pour ça qu'on a eu autant de bons retours, quoi. Mm. Et en vrai, enfin, moi je pense que on peut dire à tous les gens qui nous écoutent, on peut dire à tous les gens qui nous écoutent enfin, si vous avez des projets, que ce soit dans le cinéma ou pas, vraiment foncez. Si vous êtes quand même assez bien entouré, mais enfin nous, Mais il faut pas lâcher, quoi, parce ouais, que vraiment enfin, lâchez pas et c'est foncez. faisable. Voilà. Et parce que bah nous, du coup, c'est parti d'une idée comme ça. En vrai, bah ça s'est terminé en festival qui a eu vraiment que des trop bons retours, avec un public, ça on l'a pas trop dit, mais un public hyper, Investi. ouais, et diversifié. Enfin, il y avait autant des vieux que des jeunes, des étudiants, des amateurs, des pros. Et en fait, tout le monde s'est mélangé sans hiérarchie malsaine un peu. Enfin, vraiment, tout le monde était au même piédestal. Et ce qui a fait que bah, du coup, c'était hyper bienveillant. Et c'était vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un moment hyper riche et hyper humain. Voilà. Mais en tout cas, bah, on vous attend pour la prochaine édition et Et pour pour tous les nos prochains prochains projets, événements. ouais. C'est C'est dans dans la la boîte! boîte!